Avant tout, bonne et heureuse année 2025 au nom de l'Association universelle pour la paix mondiale. Dialogue Alliance propose la lecture de textes sacrés de différentes grandes traditions autour d'un thème commun, aujourd'hui unis par l'esprit pour bâtir la paix. Je m'appelle Soraya Ayouch, j'ai l'habitude d'intervenir pour la modération de Dialogue pour interreligieux. Je suis psychologue clinicienne, je travaille à l'Université Paris 7, chargée d'enseignement. Je suis membre du comité de parrainage de Dialogue et Alliance et je suis aussi membre de la fondation Al-Multaqa qui signifie rencontre de la tariqa soufi Qadiriya Boutchichia au Maroc. Comme vous savez, comme moi, nous avons choisi comme thème de l'année 2024 « La paix commence avec moi ». Pour 2025, en train de se construire un thème sur les visions, les représentations de la paix pour chaque grande tradition. Je rappelle que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se tient en ce moment du 18 au 25 janvier 2025. Les chrétiens unis pour la paix. Nous allons d'abord lire différents textes, comme je l'ai dit, des différentes traditions, sur ce thème unis par l'esprit pour la paix. Puis, nous allons ensuite, chaque représentant de chaque tradition va développer, commenter ces textes et nous aurons le loisir, le plaisir, l'honneur de dialoguer ensemble entre les grandes traditions. Évidemment, pour ceux qui sont sur le Zoom ou ceux qui sont sur le chat ou ici, préparez des questions qui seront ensuite adressées à chaque orateur qui pourra ensuite y répondre. La première lecture va être celle du bouddhisme. Et elle va être lue et commentée par nos sœurs, amies de l'Institut Pasteur et du Cercle de réflexion des Nations. Je rappelle que le Cercle de réflexion des Nations a été fondé par Monsieur Dr Vénérable Michel Tauchan, présent ici parmi nous. Ce cercle de réflexion est inauguré aux Nations Unies à New York et reprend la philosophie de la paix en la renouvelant aujourd'hui dans notre actualité. Le but est d'entreprendre toute action pour construire la paix, pour améliorer la gouvernance internationale et la promotion de la planète. Parmi le devoir de l'homme, il est dit, si vous allez sur le site du Cercle de réflexion, la paix est inscrite au cœur des hommes, c'est du cœur des hommes que la paix doit jaillir. Ce qui rejoint notre argument aujourd'hui de l'UNESCO, si vous avez lu notre argument d'ouverture, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être construites les défenses pour la paix. Je vous laisse la parole, mes très chères sœurs. Bonjour à tous. Tout d'abord, une très bonne année à vous tous. Nous représentons effectivement notre maître, le vénérable Michel Tao-Chen, représentant du bouddhisme. Pour effectivement parler de la sagesse, est-elle au service de la paix ou de la guerre? Donc, pour commencer, nous allons vous interpréter notre mantra. Voilà. Asato Masa Gamaya Tamaso Maroti Gamaya Rimjam Madam Gamaya Om Shanti Shanti, Shanti. De l'irréel conduis-nous au réel, du ténèbre à la lumière, de la mort à l'immortalité. Paix, paix, paix. La sagesse est-elle au service de la paix ou de la guerre?
La compréhension n'est pas la réalisation. La sagesse est le premier héritage de l'humanité depuis la nuit des temps. Elle tente d'équilibre aussi bien les guerres sur cette terre que la dualité bien et mal. Dans chacun de nous, cet exposé tente de comprendre et pallier les deux questions qui bouleversent notre monde aujourd'hui. Comment bâtir la paix? Sans se poser la question si la sagesse que nous avons définie depuis toujours est-elle au service de la paix ou de la guerre? Pouvons-nous réaliser la paix, bâtir la paix dans ce monde grâce à l'enseignement de la sagesse des religions, la sagesse des maîtres et la sagesse réalisée par les êtres humains et par nous-mêmes dans notre voie? La sagesse, le texte sacré présent aujourd'hui et les 4 nobles vérités de Bouddha nous guident dans cet exposé d'aujourd'hui. Les phénomènes de la guerre et la paix tels quels dans la première noble vérité. De réalité, conduis-nous au réel. Le monde a connu d'une nouvelle flambée des conflits en 2024. La violence politique a augmenté de 25% dans le monde en 2024 par rapport à 2023, avec une personne sur 8 exposée à un conflit et 237 000 personnes tuées. Les conflits mondiaux ont été multipliés par 2 au cours des 5 dernières années. L'Ukraine et la Palestine étant considérées comme les 2 principaux foyers de conflits dans le monde. Les défis technologiques et existentiels. Les avancées technologiques rapides, notamment l'intelligence artificielle et informatique quantique, ces technologies donneraient un pouvoir extraordinaire à certaines organisations, permettant de prédire l'avenir avec une précision inquiétante. Toutefois, ce pouvoir serait accompagné de menaces existentielles. Les transformations sociales et environnementales, telles que l'émergence des monnaies numériques et des connexions invisibles, réseaux sociaux, ainsi que des conflits invisibles menés à travers de l'information et la technologie, les innovations et la responsabilité humaine vis-à-vis de la croissance des pollutions irréversibles sont alarmantes. Donc, deuxième nouvelle vérité, les origines de la cause de ces guerres et bâtir la paix, deuxième vérité, du ténèbre à la lumière. Les facteurs perturbateurs sont à la base de la production des perturbations mentales et de nos attitudes négatives pour bâtir la paix en nous et dans le monde. Les attachements, aversion, d'orgueil, ignorance, les doutes, les vues erronées, les vues extrêmes, éternalisme, et surtout les vues retenant de fausses éthiques et les observances comme base de la paix. La guerre prenant connaissance dans l'esprit des hommes et dans l'esprit des hommes qui doivent être élevés, les défendent de la paix. Ces préambules de l'UNESCO illustrés dans l'histoire humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Condamner être humaine, c'est son esprit, et ne donne aucune expérience et l'espoir à l'être. Et ce préambule ont dirigé les proclamés par ceux qui ont encore l'esprit à la guerre et non de paix et de paix intérieure. Il est écrit dans les perceptions de stopper ou de plutôt de faire une pause et non stopper définitivement la guerre. Les pays défendent la paix et la justice dans le monde ont les PMB élevés dont 40 à 70% du PNP repose sur l'industrie de l'armement qui nécessite dans les marchés, les conflits et les guerres en continu. Donc, le doute et des vues erronées
nous maintient de l'inquiétude et nous empêche de nous engager dans les activités vertueuses. Troisième point, l'extinction de ces guerres et bâtir la paix, la troisième noble vérité. De la mort à l'immortalité. Lorsque nous avons compris les origines et les causes de ces guerres et bâtir la paix, la deuxième noble vérité, nous comprenons l'engrenage des cycles de guerre et de paix qui nous y maintiennent. Deux voies sont décrites et offertes à nous aujourd'hui. La première, l'ascension vers une grande révélation, et la deuxième, la descente vers des ténèbres irréversibles de la guerre. Malgré le caractère sombre décrit, les phénomènes de la guerre et de la paix tels décrits dans la première noble vérité, une lueur d'espoir est offerte avec l'extinction de ces guerres et bâtir la paix, avec un éveil de la conscience humaine, déjà en cours dans certains endroits inattendus, et le rôle individuel dans ces temps critiques, soulignant que ce ne sont pas les dirigeants politiques, mais les citoyens ordinaires qui détermineront le chemin que prendra l'humanité. Alors, les voix et les nouvelles conceptions de bâtir la paix, la quatrième noble vérité. Om, paix, paix, paix. Lorsque nous avons compris l'extension de ces guerres et bâtir la paix, la troisième noble vérité, nous comprenons que le défi qui attend l'humanité pourrait soit la détruire, soit la rassembler de manière extraordinaire. Le remède, l'antidote puissant sera que la sagesse éclairée nous accompagne dans toutes les réalisations économiques, politiques, scientifiques et religieuses. Cette sagesse sera cruciale en particulier dans les innovations digitales et les communications humaines pour la paix des peuples et des nations pour les siècles à venir. Nous commençons sûrement par l'apprentissage et l'alphabétisation de nos émotions et la pleine conscience de nos affects. L'octuple sentier proposé par le Bouddha applique la pression des êtres à former la vue ou vision juste. Deuxième, la pensée ou l'attention juste. Troisième, la parole ou discours juste. Quatrième, l'action juste. Cinquième, les moyens d'existence juste. Sixième, l'effort juste. Septième, l'attention ou la conscience juste. Le huitième, la concentration ou la méditation juste. Bon, pour conclusion, quand Dieu crée l'homme, il fut effrayé de ce qu'il avait fait. Il créa aussitôt femme comme premier secours. Notre présence aujourd'hui, remerciements UPF et Dialogue et Alliance nous a permis d'explorer et partager les thèmes communs aux visions de paix et de toute tradition spirituelle. Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci. Merci, merci beaucoup, mes très chères sœurs, qui ont rappelé la part du féminin essentielle pour comprendre et les racines qui permettent de comprendre le processus de compréhension par les nobles vérités. C'est tout un processus profond qui permet d'aller aux racines et qui permet de penser
la possibilité par le sacré et le chemin qui permet de construire. Ça demande une méditation profonde. Merci. Notre deuxième lecture va être un regard musulman, où il s'agit de la lecture des versets 6 à 13 de la sourate 49 du Coran, les appartements privés, qui vont être psalmodiés par Cheikh Abdurrahman Soudi d'Arabie Saoudite, imam de la mosquée de la Mecque et qui est un récitateur reconnu dans la lecture du Coran, la lecture Hafs. Vous savez qu'il y a plusieurs lectures du Coran. Et il est aujourd'hui président du comité de gestion des 2 mosquées saintes d'Arabie Saoudite. Les versets vont être commentés par le docteur Muslim Fidahoussen, qui est habitué de l'UPF, qui a aussi un doctorat en islamologie par son importance de pouvoir réfléchir au texte et de pouvoir transmettre. Il a effectué la traduction, repris un Coran de Denise Masson. Il donne des cours sur la Genèse. Il a un doctorat en islamologie. Donc, la parole est à vous, Monsieur Fidahoussen. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم
خبير. Donc voilà. Donc, tout d'abord, merci pour ce premier texte qui a été énoncé au niveau du bouddhisme. C'était intéressant. Je vais essayer d'apporter une page je dirais, de lueur d'espoir là-dessus. Alors tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2025. Comme disait quelqu'un, je ne sais pas ce que sera fait demain, mais je souhaite chaque jour que toutes les personnes que j'aime se portent bien. Et je pense que c'est cette notion qu'il faudra garder pour la suite de notre vie, parce que les années vont se succéder les uns derrière les autres avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés technologiques, oui, on le voit, on en a parlé. Merci pour ce rappel. Le monde va de plus en plus vite, de plus en plus difficile. On ne sait pas où l'on va, on le voit dans la vie de tous les jours, on voit des choses qui nous échappent tout simplement. Par contre, une chose est sûre, et c'est pour ça que j'ai gardé ce thème de bâtir la paix. J'ai choisi ces versets pour une raison toute simple, c'est que en fait, on ne parle pas ici de musulmans ou de musulmans en particulier ou de chrétiens, mais on parle de croyants. Et je pense qu'on est tous des croyants. Et tous ces versets se rapportent à nous, pas simplement à un musulman ou un juif ou un chrétien ou un bouddhiste. Non, non, nous sommes tous des croyants et Dieu nous donne des exemples ici de ce que nous devons faire en tant que croyants. Le point essentiel se trouve dans les versets 9 et dans les versets 10 et 13 où il dit que les croyants sont frères entre eux et qu'Allah nous a créés, que Dieu nous a créés tous différents pour que l'on puisse se connaître et mieux construire quelque chose ensemble. Je vais donner un exemple et j'espère qu'on va monter sur cet exemple. Bâtir la paix, c'est comme bâtir une maison. Quand vous voulez bâtir une maison, la première des choses que vous faites, c'est que vous choisissez un terrain pour pouvoir bâtir cette maison. Bâtir la paix, c'est bâtir cette maison sur un terrain et ce terrain ici, c'est le monde. Il n'y a aucun doute, il faut qu'on le bâtisse pas simplement chez nous, mais à travers tout ce qu'il y a autour de nous. Le monde est notre terrain pour bâtir cette maison. Il nous faudra aussi des fondations pour construire cette maison. Donc, construire nos fondations, c'est la seule fondation qu'on peut avoir, c'est Dieu. Dieu est notre fondation, c'est notre croyance en Dieu qui fera la paix. On ne pourra pas arriver à la paix en espérant mettre une fondation comme de l'argent, comme des points politiques, comme des choses qui seront futiles et qui vont se détruire. Il faut que la fondation soit très, très, très solide pour permettre justement de construire cette maison. Bâtir la paix se fera uniquement si on croit en Dieu suffisamment pour pouvoir la bâtir. Ensuite, on va commencer la construction. Et quand on commence la construction, il nous faut des pierres et pas des briques. Et je tiens très fortement à ce mot. Les meilleurs des murs que l'on construit, ce sont des murs en pierre. Pourquoi? Parce que chaque pierre est différente. Les briques sont toutes rectangulaires, elles se ressemblent toutes. Et en fait, le mur ne tient pas avec des briques, il tient avec des pierres. Les pierres permettent justement d'être différents les uns des autres, de s'embriquer les uns avec les autres. Une petite pierre peut faire la différence, une grosse pierre peut faire la différence. Chaque pierre doit être posée correctement et mis ensemble correctement pour pouvoir s'imbriquer les uns et d'autres et pouvoir construire ce mur et cette maison. Il nous faudra aussi du ciment. Et le ciment ici, c'est ce mélange entre amour, respect, justice. Il nous faut ces trois choses en même temps, l'amour, le respect et la justice, pour pouvoir mettre parmi ces pierres la bonne dose de ciment qui permettra à chacune de ces pierres de pouvoir s'accrocher ensemble. Mais en fait, ce qui nous manque, et c'est ce que peut-être ce que l'on fait nous là, c'est qu'en fait, il nous manque des ouvriers pour construire tout cela. Les pierres, ce sont les gens de la société, les gens qui ont besoin qu'on les construise, qu'on les mette ensemble. Mais il nous faut des petits ouvriers, des ouvriers qui arrivent et qui vont construire cette maison, qui vont construire ces bases, qui vont se mettre et qui vont mettre ensemble. Et ces ouvriers, ce sont des gens comme vous et moi qui peuvent faire la différence
comme une petite aiguille, comme quelque chose de très simple, quelque chose de particulier. Il y a dans ce monde 8 milliards d'habitants et parmi ces gens, il y a énormément d'ouvriers pour bâtir cette paix. Mais simplement, on ne les connaît pas. Ce sont des gens simples, des gens qui peuvent faire la différence, des gens qui discutent, qui parlent, qui font en sorte que deux personnes qui se battent, deux croyants qui sont en combat l'un avec l'autre, ils trouvent le moyen de les rendre en paix, de pouvoir appliquer cette justice, de pouvoir expliquer l'un et l'autre, de pouvoir faire en sorte que les gens qui se disputent pour un rien, finalement, on arrête de se disputer et qu'on avance vers quelque chose. Le monde tel qu'il est très difficile. La technologie telle qu'elle va, où elle va, demandera quelque chose de très particulier. Une force spirituelle qui permet. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre moi et un ordinateur, moi et une intelligence artificielle? C'est le fait que je crois, le fait que je fasse les choses par amour, par relation, et non pas simplement par intellect basique. Si vous prenez un ordinateur et une intelligence artificielle, on avait toujours vu cette notion, c'est que, en fait, la crainte qu'on a, c'est que si aujourd'hui vous posez la question, on veut la paix dans ce monde, l'intelligence artificielle va simplement dire éliminer l'homme, car elle est la cause de la guerre. Et l'intelligence artificielle, si on le laisse au pouvoir aujourd'hui, sa stratégie va être simplement d'éliminer l'homme, puisque c'est la cause première de la guerre. Et pourtant, ce n'est pas la cause, parce que cette guerre qui existe, même si elle représente 80% de ce qu'il y a dans ce monde, il y a ces 20% qui font la différence, et qui font énormément de différence. On le fait pour justement permettre de croître la bonté, de croître la croyance en l'autre, de croire que tout cela vaut la peine. Et ça, l'intelligence artificielle ne le voit pas. Donc, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est lorsqu'on prendra une décision où l'intelligence artificielle dira quelque chose et nous, on dira non, on n'est pas d'accord pour des raisons humaines, pour des raisons de croyance, pour des raisons de cœur, pour des raisons de se dire non, je n'accepte pas parce que sa vie ou cette vie a plus d'importance que tous les enjeux économiques, tous les enjeux écologiques, tout ce que vous pouvez croire. La vie d'une personne a plus d'importance et son amour est plus important. Nous avons tout ça, nous avons tous les outils, mais cependant, est-ce qu'on est solide par rapport à tout ça? Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Nous avons un terrain, le monde, mais est-ce qu'on est capable de comprendre que c'est une providence pour nous, que c'est la meilleure des choses qui nous est offerte que d'avoir ce monde? Est-ce qu'on y croit réellement en se disant non, on ne pourra rien faire de plus, ce terrain est déjà détruit, désemparé? Or, non, on a toujours besoin de mettre de l'eau dans une terre asséchée. On a toujours besoin de rajouter de l'eau, même si la terre est asséchée. Elle aura toujours ce sens. Rappelez-vous le désert, et ça c'est magnifique comme image. Mettez un désert et mettez-y une pluie qui tombe. Vous verrez la verdure qui sort tout de suite. Ça, c'est magnifique. Et simplement le fait de dire que ce terrain qui est sec, où il n'y a rien, finalement, il suffit de quelques gouttes d'eau pour pouvoir permettre de redonner la vie. Et c'est ça, le terrain, il n'est pas cassé. On doit pouvoir en faire quelque chose. Nous avons les fondations. Oui, Dieu, on y croit. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que nous savons qu'il est là avec nous et qu'il nous aide dans toutes nos démarches? Est-ce qu'on est capable de pouvoir y croire réellement et de se donner à fond, d'aller à fond jusqu'à ça? Nous avons les pierres qui sont là devant nous, mais est-ce qu'on accepte les différences des pierres? Est-ce qu'on ne va pas négliger une petite pierre parce qu'on se dit une grosse a plus d'importance? Pourtant, la grosse n'est pas si solide que ça. Il nous faut une multitude de petites pierres pour pouvoir faire quelque chose de solide. Une grosse pierre ne fera pas forcément une meilleure des choses. Donc, il faut vraiment prendre la différence de tous les gens et de toutes les formes et accepter ces différences, sinon on ne construira rien. Le ciment, le problème du ciment, c'est qu'il faudra bien le doser. On parle d'amour, d'eau fraîche,
d'équité, de justice. S'il y a une des choses qui manque, si elle n'est pas bien dosée, tout s'écroule. Ce ciment, il faudra bien le travailler pour qu'il puisse être quelque chose de très, très, très pertinent, pour qu'il permette le maintien de cette structure. Et les petites mains, il faut qu'on aille chercher les petites mains. Ces ouvriers, il faut qu'on aille les trouver. Il faut qu'on soit solidaires les uns et les autres pour qu'on puisse arriver à construire quelque chose. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on aura tout devant nous, mais rien ne se fera. Donc, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et je pense que cette année 2025, construire, bâtir la paix, ce n'est pas simplement la paix commence par nous. Elle commençait par nous en 2024. Aujourd'hui, il faut peut-être se mettre à faire quelque chose avec ça. On a été les petits ouvriers, on a commencé. Maintenant, il faudra peut-être commencer à aller voir un peu plus grand et étendre ça pour qu'on puisse construire quelque chose de plus grand. Donc, je vous souhaite une bonne année 2025, une année de gloire. Voilà, de gloire, c'est le terme que je cherchais. Bonne année à tous et puis meilleurs vœux. qui est le cœur et la connaissance par l'esprit aussi de toutes les grandes traditions spirituelles. Merci. Alors aujourd'hui, maintenant, nous allons avoir une troisième lecture, qui est la lecture de regard unificationniste par le docteur Laurent Ladouce, qui va nous lire le texte, qui est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle et directeur du site Culture et Paix, et qui va nous parler aussi de la Fédération. Bonjour. Il n'y a pas d'intermède musical aujourd'hui alors. Dommage. Vous auriez bien chanté une chanson, mais. Voilà. Alors, je dois lire un texte. Hein? Ah non, ça. Pardon. Voilà. Alors, c'est des extraits de paroles de notre fondateur, le révérend Moon. Exister pour autrui, c'est ce qui fonde l'ordre de l'existence dans l'univers. Le monde de la vraie paix, de l'amour vrai et du vrai idéal est autant l'idéal de Dieu pour la création que le désir de l'humanité. L'origine du bonheur et de la paix est donc de vivre pour les autres. Et il ajoute en 72, pour arriver à faire la paix, il faut commencer par dire « j'existe pour toi ». La paix ne se dessine que là où j'affirme « je suis là pour toi ». Donc ce sera un petit peu le slogan de cette présentation. Ah, ça marche? Oui. Ça va? Ça va? Non? Oui, voilà. Alors, on l'a rappelé, hein, cette année, c'est le 80e anniversaire de la création de l'UNESCO. Du préambule, ça a été dit, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Donc, on a dit qu'il faut bâtir une maison. Voilà. Ça commence dans notre esprit. Alors, cette année, on marque aussi un anniversaire tragique. C'est l'entrée dans l'âge nucléaire. En 1945, il y a 80 ans, avec deux villes du Japon qui ont été frappées, Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août. Nagasaki ne devait pas être frappé. C'est une conséquence de la météo. C'est une autre ville qui devait être frappée. Et le bombardier a donc pris une autre direction, parti vers Nagasaki, la ville du Japon la plus ouverte à l'Occident et la plus chrétienne de tout le Japon depuis des siècles. Les catholiques avaient été très durement persécutés par la culture japonaise. Et le sort a voulu que l'hypocentre de l'explosion soit la cathédrale d'Urakami, la plus grande cathédrale d'Asie de l'Est. Voici ce qu'il en restait après
le bombardement. Ici, nous avons une image qui témoigne de l'absurdité du XXe siècle. Nous ne savons pas forcément ce qu'est la paix absolue, mais la guerre absolue, nous en avons une certaine idée, hein, la destruction totale. Ça fait aussi penser à un verset de l'Apocalypse. Capitaines, matelots et tous ceux qui vivent de la mer se tinrent à distance et criaient, regardant la fumée de ces flammes, qui donc était semblable à l'immense cité. Et jetant la poussière sur leur tête, ils s'écriaient, pleurant et gémissant, hélas, hélas, immense cité dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer, car 1 heure a suffi pour consommer sa ruine. Nagasaki était un très grand port au Japon, il est resté en fait un port de commerce. C'était la fenêtre du Japon sur l'Occident, la seule fenêtre que les Japonais avaient laissée ouverte pendant des siècles. Donc le sort a voulu que cette ville soit victime, hein, de cette attaque nucléaire. Il y a eu une bonne réaction. Quelques jours plus tard, les catholiques, enfin ceux qui restaient, se sont rassemblés pour un nouveau départ. Hein. Et aujourd'hui, les catholiques du Japon sont d'autant plus sensibles qu'il a subsisté dans ce bombardement une statue de la Vierge qui est ici. Ensuite, il y a eu la reddition du Japon sur le porte-avions Missouri. Et MacArthur a prononcé un discours extrêmement célèbre, l'un des plus grands discours du XXe siècle. Il dit « Le monde entier est installé dans la paix, la mission sacrée a été accomplie ». Alors, les catholiques ensuite ont bien réagi. Nagasaki ne s'est pas morfondu sur son sort, Hiroshima non plus. Ce n'est pas tellement le caractère des Japonais. En fait, ils ont tout rebâti. Les Tchèques ont offert une statue émouvante qui s'appelle Joie de vivre. C'est une femme qui porte son enfant. Une sorte de vierge un peu laïque, on va dire. Voilà. MacArthur a ajouté « Le débat fondamental est théologique et passe par un sursaut spirituel et un amendement de la nature humaine. » Il dit que Armageddon est derrière nous maintenant. Nous avons vu l'Apocalypse, en fait. Ce n'est que par l'esprit que nous sauverons la chair. L'énergie japonaise, convenablement dirigée, permettra une expansion verticale plutôt qu'horizontale. Je pense que MacArthur a vu juste, parce que le Japon est devenu l'un des pays les plus pacifiques du monde de nos jours. Il est très très bien classé dans tous les indices, pourvu que ça dure. C'est un Japon qui a complètement changé de visage, de militariste et impérialiste. C'est devenu un pays profondément pacifique. Pas loin de là, il y a la statue de la paix dans le parc de Nagasaki. Et je voudrais partir de cette statue qui est un mélange de Jésus et de Bouddha. Il y a un peu des deux, si vous voulez, là-dedans, pour vous proposer une définition possible de la paix. Je dirais que c'est l'accord mutuel de sujets libres et égaux réunis par une attirance réciproque pour un but supérieur. Ce n'est pas la signification de cette statue, c'est la signification que moi, j'y vois. D'autres pourraient voir autre chose dans cette statue. Et je pense que dans la paix, il y a ces 4 éléments. Pour qu'il y ait paix entre deux êtres, il faut, disons, qu'ils se sentent en harmonie, qu'ils se sentent des affinités, des atomes crochus. Ça, c'est souvent possible lorsque les deux ont déjà un certain équilibre. Deux êtres qui ne sont pas bien dans leur peau, ça risque d'être fragile. Mais plus les personnes sont intègres, plus le courant risque de passer durablement. Et la vraie paix ne peut être que mutuelle. Ça ne peut pas être un rapport de force ou d'intérêt. Il faut que ce soit absolument désintéressé. C'est la joie d'être ensemble. Sinon, c'est la contrainte, c'est l'habitude, c'est le devoir, mais ce n'est pas la vraie paix au sens de concorde. Et donc, c'est très important que les deux soient libres et créatifs. Et pour cela, il est important qu'il y ait un engagement. Il ne suffit pas d'une petite communion passagère, on est bien ensemble et on boit un verre et on oublie ça. Non, il y a un plaisir de rester ensemble. Il faut que ça dure. Et donc, c'est le libre consentement au devoir. Si vous faites du football, par exemple, il faut s'entraîner, il faut venir à toutes les réunions. Bon, sinon, ça ne marche pas. Toute association, il faut cet engagement et des règles. Alors, c'est pour ça que l'on parle d'amour vrai
C'est-à-dire, c'est un amour qui s'accompagne d'engagement et de responsabilité et aussi d'un but supérieur. Il faut que les parties prenantes s'unissent pour quelque chose qui est beaucoup plus que la somme des parties. Donc, par exemple, on voit certaines équipes, elles se transcendent. Elles sont beaucoup plus que 11 hommes sur un terrain. Il y a une force mentale qui est là, qui dynamise le collectif. Et donc, ce but supérieur doit apporter la joie, ce que Aristote appelle eudaimonia, c'est-à-dire la joie qui récompense la vertu. C'est plus profond que le bonheur. Le bonheur, bon, ça peut être un peu passager, mais la vraie joie, eudaimonia, c'est un effort constant pour aller vers un bonheur de plus en plus grand que l'on transmet aux générations. Je pense que ça s'applique à beaucoup de niveaux. Donc l'amour vrai, c'est ce par quoi on arrive à la paix. Et la joie, c'est ce pourquoi on l'a fait. Il n'y a pas de vraie paix sans joie, sans bonheur. Sinon, on retombe dans la routine. Il y a aussi une joie de mal faire. Il y a des mauvaises joies de faire la guerre. Il y a des gens qui trouvent un certain plaisir à martyriser les autres. Et donc, la culture de la guerre a souvent été plus sexy parce qu'elle apporte des émotions très fortes. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à créer des joies dans la paix qui soient bien plus fortes, bien plus attirantes. Alors, ça fait aussi penser à cette phrase de Saint-Augustin que vous connaissez peut-être, « Aime et fais ce que tu veux ». Et souvent, on dit que c'est un propos un peu gentil. En fait, Augustin est très exigeant. Il dit, ce court précepte est donné une fois pour toutes. Aime et fais ce que tu veux. Bon, ça a l'air facile, quoi. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Voici ce qu'est l'amour. Ce qu'on a oublié, c'est le verbe qu'emploie Saint-Augustin. Il ne parle pas du verbe amarrer, aimer, il dit diliguer, c'est-à-dire c'est l'effort, être diligent. C'est un amour qui est pratique, qui est là pour donner, pour prendre responsabilité. Ce n'est pas juste une petite émotion comme ça, passagère, en fait. Après, il ajoute, si tu aimes vraiment comme Dieu aime, alors fais ce que tu veux, car tu ne pourras vouloir que le bien, celui des autres et le tien. C'est pour ça que les spiritualités sont importantes. Ce sont des voies qui ne sont pas forcément très optimistes. La Bible n'est pas un ouvrage particulièrement optimiste. C'est un ouvrage tragique qui dit que l'être humain est un vaurien, qu'il est tombé par terre. Mais la Bible nous enseigne malgré tout à aimer notre prochain et surtout aimer notre ennemi, celui qui n'en vaut pas la peine. Toutes les écritures spirituelles sont pessimistes. Elles disent que le monde va mal, que l'être humain est vraiment malade, et que l'amour dont on a besoin, c'est une liqueur forte. Ce n'est pas juste petite philanthropie comme ça, c'est beaucoup plus fort que ça en fait. Alors, brièvement, il y a plusieurs niveaux de paix, et ce que certains oublient, c'est justement la paix en soi. Mais une vision globale de la paix commence par là. Il faut qu'il y ait un accord dans l'être humain entre sa personne spirituelle, son moi intérieur, et sa personne physique. Paul, très lucide, dit « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Et il dit « C'est la faute de ma chair, c'est mon corps qui est coupable. » Il dit ça, c'est terrible, il y a une guerre civile en moi-même. Et Paul dit « J'ai la volonté de faire le bien, mais j'en suis incapable. » Et ça, c'est vraiment le point central, c'est d'admettre que la guerre se trouve d'abord en nous-mêmes, une sorte de mal-être, de mal-vivre qui est au cœur de l'être humain. Alors Dieu n'a pas pu créer l'être humain avec cette contradiction. Donc Dieu souhaite que l'être humain trouve la paix en lui, et ça n'est possible qu'avec l'amour vrai. Si je me regarde, je n'ai pas de raison particulière de m'aimer. Je vais voir mes défauts. Mais si je me vois du point de vue de Dieu, je vais voir la grandeur qui est en moi. Même si je suis intimidé, je vais dire « Ah non, je ne pense pas que je vais jouer ce rôle. Je suis habitué à une certaine médiocrité, mon petit personnage. Je ne me vois pas devenir vraiment l'image de Dieu, là, maintenant, là, tout de suite. Attendez un peu quand même. C'est pour ça qu'on doit se convertir constamment, pas à une religion, mais à la vraie version de nous-mêmes. Dieu nous montre la personne que nous pouvons être. Disant, oui, mais pas maintenant. Je veux bien être comme ça, mais c'est un peu difficile quand même. Je vais me donner un mois avant, je vais réfléchir à tout ça. Voilà. Alors, il faut nous voir comme un second Dieu, un lieutenant de Dieu. Et dire, c'est commode parce que Dieu est invisible, donc le ressembler, ça ne doit pas être si difficile que ça.
Donc, Jésus disait, par exemple, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais il n'a pas le monopole de cette relation avec Dieu. Il souhaite que nous tous, nous devenions de cette nature. La relation entre Dieu et l'être humain est semblable normalement à la relation entre la personne spirituelle et la personne physique. Ce qu'on appelle les hommes de paix, personnes de paix. Alors, elles ne vont pas forcément venir avec une Bible ou un Coran à la main. Vous ne reconnaissez pas les hommes de paix à leur écriture, ni même à leurs vêtements. C'est vraiment, il n'y a pas d'habit particulier, il n'y a pas d'ornement. L'homme de paix, ça vient de l'intérieur. C'est une vertu qui ne prêche pas forcément. Ça s'applique ensuite au niveau... Alors, la relation avec autrui est notamment la plus importante de toutes, enfin celle à laquelle notre fondateur attachait une importance primordiale, c'est la guerre entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, c'est la guerre des sexes. Je ne sais pas si vous savez. C'est la guerre à mort. On n'a jamais vu de guerre comme ça dans l'histoire humaine, mais la guerre des sexes fait rage dans le monde entier. Il y a une animosité de plus en plus forte entre les hommes et les femmes. Et le monde ne pourra pas guérir dans ces conditions. Il faut au contraire restaurer la relation entre l'homme et la femme. C'est le souverain bien. Tout commence par là, parce que tous les problèmes sont venus de là aussi. Alors, il faut donc une préparation au mariage durable, à une union, parce qu'on dit l'amour dure 3 ans. C'est le livre de Frédéric Beigbeder. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est fichu. Il n'y a plus d'avenir là. Voilà. Donc, il faut promouvoir l'amour durable entre l'homme et la femme. Voilà. La paix et l'unité. Communion. Et là aussi, ça n'est possible qu'avec l'amour vrai. Ce n'est pas toujours drôle un mariage. Ce n'est pas toujours le mariage romantique. C'est aussi le mariage de raison, parfois, la négociation, l'art de faire des compromis, de grandir ensemble. Parfois, c'est simplement de l'amitié qui s'entretient. Et c'est comme ça que les couples durent et restent ensemble, en fait. Alors, c'est là que notre fondateur disait, pour arriver à faire la paix, commençons par dire « j'existe pour toi ». Jadis, c'était souvent le rôle de la femme. Elle se soumettait à son mari. C'était un peu la vocation féminine. Mais ça ne marche pas en fait. C'est l'homme aussi qui doit dire « j'existe pour toi ». Il se sacrifie pour sa bien-aimée. La paix ne se dessine que là où j'affirme « je suis là pour toi ». Alors, ça nous rappelle ce qu'on appelle la philosophie Ubuntu. Mais il y a aussi, par exemple, vous voyez ce livre-là de Satish Kumar. C'est un monsieur qui est un disciple de Gandhi et de Martin Luther King, etc. Loin de la logique cartésienne du « je pense donc je suis » qui sépare le sujet pensant de l'univers et introduit la dualité et la rupture, Kumar prône l'interaction entre les êtres et leur milieu, une authentique déclaration de dépendance. Voilà. Vous connaissez les déclarations d'indépendance. Lui, il prône la déclaration de dépendance, qui lie l'homme à ses rencontres, ses influences, ses racines, son environnement. Bon, si vous n'aimez pas trop l'Asie, tournez-vous vers l'Afrique. Ubuntu, je suis car tu es. Ubuntu, en langue Xhosa, résume nos aspirations à un bien-être et à un bien-vivre ensemble. Ce terme incarne la croyance en un lien universel. Je suis car tu es. Donc j'existe par autrui. L'homme existe par le regard de la femme. C'est la femme qui révèle à l'homme ce qu'il est. Un homme tout seul ne peut pas se connaître. C'est sa femme qui lui révèle qui il est, inversement. Donc l'homme existe pour la femme existe pour l'homme. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. D'ailleurs, dans le Coran, on dit que Allah nous a créés hommes et femmes pour que nous nous entreconnaisions. Vraiment, les Écritures disent les choses que nous devons pratiquer. Alors ensuite, il y a le savoir-faire. C'est la relation entre l'être humain et la création. C'est vrai qu'on est très sensible aux questions environnementales de nos jours. Elles sont devenues très centrales dans les études de paix. C'est vrai que si vous lisez la Bible, il manque un truc. On dit « aime Dieu, aime ton prochain ». Ce n'est pas marqué d'aimer la création. Ça, c'est une lacune quand même de notre écriture, quoi. Voilà, donc il faut rajouter ce aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même, aime la création. Parce que la création, en fait, elle a été faite pour l'être humain. Et donc, l'être humain doit en prendre soin et créer des œuvres belles. Aujourd'hui, on produit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Dans l'industrie, mais dans l'art aussi, dans toute la créativité humaine, il y a la présence du péché ou du démon. Donc, il y a même des œuvres monumentales qui en mettent plein la vue, mais qui n'apportent pas forcément la paix. Des entreprises qui sont louées pour leur grandeur, mais en fait qui sont facteurs de plus de problèmes que de solutions.
Donc, il faut vraiment travailler sur cet aspect-là, quoi. Alors, le monde de la guerre singe le monde de la paix. L'être humain s'est bâti de faux absolus, il y a de faux dieux, il y a de fausses relations entre les hommes, le mal-aimé. Certaines personnes trouvent de la joie dans l'agressivité, dans la bagarre, la dialectique, les rapports de force. Beaucoup croient que le progrès dans la société vient à travers les luttes, les rapports de force. Il ne faut pas compter sur les autres. Beaucoup continuent à voir les relations entre hommes et femmes sur le mode de la séduction, même d'une certaine brutalité. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans cette vision-là. Et il y a aussi donc tous les adeptes du mal-faire, vraiment même dans l'art, de la provocation gratuite, etc. Enfin, nous sommes encore dans un monde qui n'est pas très très clair sur ses valeurs. Il est à craindre que dans le monde actuel, beaucoup de gens fassent appel à la force en disant maintenant nous avons besoin d'hommes forts. Il y a ce risque-là pour le 2025. Les gens se lassent des compromis, des négociations et disent que la force soit là, que les poignes viennent. Nous avons besoin d'ordre. Ce danger risque d'être là. La demande d'ordre finira par appeler la force si on ne croit pas en une logique d'amour. Alors Sartre, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les mains sales. C'est une pièce de théâtre, en fait. Alors il y a plusieurs mains sales, la main du blasphème, la main qui jure, la main armée qui est prête à tuer, la main lubrique et faire main basse. Donc nous devons d'abord nous laver les mains, en fait. Alors, le plan de paix, c'est d'abord de revenir à l'art de prêter serment, de prêter serment au ciel avec une main propre et de tenir nos serments, d'avoir une main vraiment droite, de vraiment appliquer nos décisions. Il est temps de revenir à la logique fraternelle, d'aller vers autrui, vers les gens qu'on n'aime pas trop rencontrer d'habitude, nos ennemis, d'aller leur serrer la main. Il est temps aussi de réintroduire l'alliance entre l'homme et la femme, de vouloir passer l'anneau, de vouloir faire alliance avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Et enfin, il est important de tenir nos biens et d'entretenir nos talents. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Laurent Ladouce, pour vos commentaires. J'ai particulièrement apprécié le rappel de la philosophie de Sun Myung Moon, très important. Et ce que vous avez dit sur le Japon et la résilience. Effectivement, vous vous souvenez de la petite Sadako qui avait vécu les effets du bombardement et qui a demandé à ce qu'on fasse des grues en papier pour l'espoir de la vie. Et aujourd'hui, ces grues en papier, j'ai été dans un atelier dans le Nord par l'UPF, où pendant les attentats de 2015, les femmes avaient fait des grues en papier pour les familles des victimes d'attentats, pour un processus de paix par l'UPF. Merci. Nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive du programme et je vais demander à M. Patrick Jouan de venir. Patrick Jouan, qui est vice-président de l'UPF France. La parole est à vous. Bonjour, chers amis. C'était formidable, inspirant en tout cas. On se sent planer vers la paix, là, c'est formidable, j'aime bien, moi. Mais il y a des questions. Donc, effectivement, merci aussi à ceux qui sont sur Zoom. Donc, d'abord, je pose à la salle ou bien qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez des questions vous-même? Ah, Michel Raoust, à Laurent. C'est ça? On constate que la jeunesse détourne de plus en plus des religions, tout en étant attirée par la spiritualité. En tant que représentants de différentes religions, n'avons-nous pas de responsabilité de dire clairement fait fort, fort et fort, haut et fort, ah oui, haut et fort pour celui qui attise la haine, qui
Froment, non, n'avons-nous pas la responsabilité de dire clairement haut et fort que celui qui attise la haine, qui fomente ou justifie une guerre, n'est pas digne de la religion dans laquelle il dit agir? Et je trouve qu'on n'entend pas suffisamment les grands leaders religieux dénoncer les guerres. Voilà. Dans Ils ce ont une cas- responsabilité et ils ne tiennent pas suffisamment cette responsabilité. Oui, c'est vrai, absolument. Non, D'accord. Euh, Jean-André, tu as une question? Le micro arrive. Merci. Quelques petits apports. La notion le mot devoir a été utilisé et à bon escient, et c'est un terme redoutable. C'est un terme redoutable parce qu'il est connoté obligation, souvent. Et je vais vous livrer un koan, enfin, il y ressemble en tout cas. Il est plus facile de faire son devoir que de le connaître, n'est-ce pas? Et une fois encore, on ne résout pas le problème au niveau où il se pose. Et dans cette très courte phrase, devoir porte une lettre majuscule. Donc, je ne peux parler que du devoir d'amour. Mais après, il faut le remplir, bien sûr. Alors, il a été question de Saint Paul aussi, et c'est nécessaire, cette très grande incarnation. Et effectivement, il parle de l'épine dans sa chair, mais il ne faut pas oublier le contexte. Il dit surtout, c'est parce que je suis faible que je suis fort. Et donc, il accepte de se mettre dans la main de Dieu pour résoudre le problème qui se pose à lui-même. Il se pose à tout le monde d'ailleurs, hein, pas seulement à Saint Paul. Et Saint Augustin, quel exemple! Quel exemple, parce que lui, il dit entre autres dans ses confessions, « Bien tard, je t'ai aimé ». Il parle entre autres de la sagesse. Et quand on lit la vie de Saint Augustin, c'est un message d'espoir. Il y est arrivé, eh bien tout simplement, empruntons la voie. Empruntons la voie. Et puis, s'agissant de la Bible, et je terminerai là-dessus, ça n'est pas pour moi un ouvrage tragique. C'est le livre de l'amour, tout simplement. Et si on tombe dans le misérabilisme, on va demeurer misérable. Et je pense que la seule façon d'y échapper, c'est de faire effort une fois de plus sur soi-même pour tenter de discerner la bonne nouvelle, puisqu'elle a été annoncée. De se discipliner. Merci. On va mettre le micro ici. Ah, pardon. Ah, ça fait rien, ça fait rien. Juste Michel, une phrase. Vénérable. J'ai vu deux notions qui sont philosophiquement extraordinaires. Exister pour autre, aimer. Comme si on arrive à abattre les frontières physiques, morales, spirituelles, ben, on a la libre arbitration, on a l'amour partout. Comme s'il suffit d'enlever les gendarmes, les riches dans ce monde et la paix revienne. Je crois que c'est la compréhension et non pas la réalisation. La deuxième chose, c'est que l'équipe de recherche ici, vous n'avez pas osé prononcer la vraie conclusion qui sont terre à terre, qui sont ancrées dedans. Mais je vous prie de le prononcer. Ah bon? C'est... oui, c'est à madame. C'est juste la réponse au vénérable. Alors, la conclusion. L'humanité stade 2, un nouveau paradigme pour le nouveau millénaire, nous permettront d'amener la paix entre les peuples et les nations et la paix entre nous-mêmes grâce à la pleine conscience de 3 réalisations essentielles. La première, la compréhension n'est pas la réalisation. La deuxième, c'est l'origine du développement des guerres proviennent du développement outrance. Pour l'Amérique, l'Europe, la culpabilité, et pour l'Asie et l'Afrique, la honte. La troisième conclusion,
l'intelligence affective peuplée à l'intelligence artificielle, la médecine quantique de l'humanité de demain, au vu de l'immensité des besoins, pourrait être le moyen révolutionnaire suffisamment opérationnel à condition d'empérer la dangereuse et la mortelle efficience par la maturité effective de l'humanité. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? La médecine, quand tu as dit là, quantique. Alors là, c'est mystérieux, non? Oui, c'est ça, quantique. Médecine quantique. Si on n'arrive pas à tempérer la dangereuse et mortelle efficience par la maturité affective de l'humanité, ça veut dire tout simplement on met l'âme et l'affection même dans l'intelligence artificielle, les robots, les humanoïdes, et on n'a pas la guerre contre l'intelligence artificielle, contre les robots, parce que c'est des espèces humaines qui sont là. Et il faut s'entendre, améliorer, avancer avec eux, avec cet affectif de l'humanité. On ne va pas créer la guerre contre l'intelligence artificielle, on ne va pas créer la guerre contre les robots, on ne va pas créer les guerres contre ce qu'on ne connaît pas. Très bien, merci de l'explication. Et de ce côté ici, oui, Mohamed. Ouais, il faut le petit bouton. Merci à tous. L'émergence des Nations Unies était bien pour la paix dans le monde. Mais est-ce qu'on est arrivé à cette paix dans le monde? Avec les 2 poids, 2 mesures, avec l'hypocrisie du droit international, malgré que je suis juriste et en droit international, mais il y a cette hypocrisie qui nous mène vers les guerres. Mais jusqu'à où on va s'entraîner vers une guerre et de nouveau des guerres? Donc, il semble que la meilleure solution, c'est de retourner de nouveau aux Nations Unies pour une réflexion objective et essayer de réduire les 2 poids, les 2 mesures et donner au peuple, parce que normalement, c'est les Nations Unies. Ce n'est pas les États-Unis. Mais ces Nations Unies se comportent comme c'est des États-Unis. Voilà tout le problème. Le problème, c'est que donner aux États, donner au peuple cet amour et ce bien commun, l'humanisme de l'homme pour essayer de réduire les obstacles, des obstacles épistémologiques et des obstacles pour le bien, pour mieux faire et mieux aimer autrui. Je vous remercie. Merci. Super. Mais comment? Ouais. Comment? Oui. On passe aux questions du public invisible. Donc voilà, une question, la première question. Comment réveiller la spiritualité dans cette société? Les religions peuvent-elles s'unir et envoyer un message fort aux jeunes? Monsieur Grave. Alors, je ne sais pas si c'est Il est là? Oui. C'est peut-être adressé à vous, n'est-ce pas? Vida Hussein. Ah oui. Comment réveiller la spiritualité dans cette société? Les religions peuvent-elles s'unir et envoyer un message fort aux jeunes? Ce serait mieux avec le micro, en effet. Comment réveiller la spiritualité? Je pense qu'on ne va pas
Bon, les religions et la spiritualité, il faut bien comprendre, c'est deux choses différentes. Bien comprendre la chose. La religion est un moyen, et dont l'objectif est la spiritualité. Donc, c'est un outil qui permet à la spiritualité. Toutes les religions sont des outils qui permettent, par des exercices, par des façons de monter, d'arriver à cette spiritualité. On est obligé de passer par la religion ou pas. Certains peuvent arriver à la spiritualité sans cette religion, mais disons que la religion aide à la spiritualité. Ce qu'on appelle la spiritualité maintenant, c'est la question qui se pose. C'est quoi? C'est cet éveil qui se fait. Est-ce qu'on en a tous besoin? La question se pose. Est-ce qu'elle n'est pas plus dangereuse pour ceux qui en ont pas les, je dirais c'est un but final, mais qui n'est pas forcément le but qui est atteignable par tous. Il y a des niveaux de spiritualité. Je pense qu'on a des niveaux avant d'arriver à ce grand niveau de spiritualité. Il faut passer par d'autres petits niveaux qui, pour tout le monde, on les atteint sans s'en rendre compte. C'est un objectif final qui nécessite un chemin de longue haleine, très difficile en soi, de travail de soi, avec tout son environnement, avec les choses. Mais ça se fait par le simple fait aujourd'hui de ne pas mentir, de se regarder soi-même, de vivre avec l'autre, d'être en paix avec soi-même, c'est déjà une part de spiritualité. Ce n'est pas la spiritualité comme on l'entendrait, mais c'est une part et ça fait partie des débuts de chaque chose. La religion permet justement de monter ces échelles et d'arriver à ça. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc oui, on a besoin de la religion, mais demander aux jeunes, et c'est pour ça que ça me désole la partie qui disait il y a beaucoup de jeunes qui vont vers la spiritualité et qui négligent la religion. C'est pas forcément une bonne chose, puisqu'en fait, les religions sont un enseignement qui a été donné par des gens qui ont compris, qui savent. C'est des chemins qui ont été montrés. Les laisser, c'est rentrer dans une sorte de spiritualité qui ne va pas arriver à quelque chose de bien finalement, puisque toute l'expérience acquise de ces gens-là, on l'aura oubliée. Il y a des difficultés, il y a des dangers dans la spiritualité. On ouvre une voie qui peut être dangereuse si on n'est pas prêt pour. Donc, emprunter le chemin de la religion pour acquérir une spiritualité. C'est mon point de vue, ouais. Ouais. Ah ben voilà, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. M. Laurent Ladouce va dire quelque chose. Alors, parmi les concepts que Madame Moon a beaucoup développés récemment, elle parle souvent de l'eau pure. Elle s'adresse aux jeunes qui sont idéalistes, qui veulent faire quelque chose dans leur jeunesse pour le monde, hein. Et elle dit que c'est de l'eau pure. Alors, j'ai réfléchi à ce qu'est l'eau pure, en fait. L'eau pure, en général, elle vient des hauteurs et elle va vers la mer, hein. Et ce n'est pas une eau qui stagne, ce n'est pas une eau stérile. C'est une eau qui est riche en éléments et qui reçoit beaucoup d'affluents. Donc je pense que dans l'esprit de Madame Moon, il faut qu'il y ait un réveil de la jeunesse, un réveil spirituel et moral, et qui ne passe pas forcément par une affiliation aux religions établies. En tout cas, beaucoup de jeunes ne se sentent pas forcément à l'aise dans les cadres de leur propre religion, plus ou moins, quoi. Et souvent, ils ont plaisir à se retrouver avec des personnes d'autres communautés. C'est là qu'ils ont vraiment envie le plus de travailler. Mais ce thème de l'eau pure est très parlant, je trouve, parce que l'eau pure part des hauteurs, mais elle va jusqu'au niveau zéro, hein, jusqu'au niveau de la mer. Et ensuite, elle est recyclée, hein. Donc, je pense que Mme Moon demande aux jeunes de s'engager, hein, s'ils ont la foi en quelque chose, il faut qu'ils aillent sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, merci. Ah oui. Oui. Je crois que les religions sont des créations du mental et donc soumises aux volontés humaines de les imposer. Alors que la spiritualité, elle, est un sentiment intense, une intime compréhension de l'esprit des êtres et des choses. Et c'est là qui montre réellement le chemin, l'inspiration
et la réalisation de soi. Mhm. Merci pour cette précision. Je vois justement adresser au Vénérable 2 questions. Quel est le rôle de la famille pour passer des ténèbres à la lumière? Et l'autre, c'est quel est le rôle de la sexualité dans le bouddhisme? Comment unir l'homme et la femme? Sont-ils au même niveau? Ça se rejoint un peu, donc j'ai mis ces 2 questions en même temps. Qui c'est adressé au Vénérable. Alors, ça t'est adressé. Ah bon, mesdames? Alors, la première, c'est quel est le rôle de la famille pour passer, comme vous l'aviez écrit là, des ténèbres à la lumière? Pour ma part, le rôle de la famille, le rôle de la Hmm, pour se retrouver, pour passer de la de noirceur, l'obscurité vers la lumière, c'est de savoir déjà savoir soi. ouais. Qu'est-ce qu'on est? Savoir être soi. Et Ouais. de même quand on parle enfin, pour moi, c'est ce que je ressens, Hmm, c'est que quand on se connaît nous, qu'on s'aime, on s'aime soi-même, on pourra aimer l'autre. Mais si on on se connaît pas soi-même, on s'aime pas, comment on peut aimer l'autre? mhm, Et c'est ça qui crée, effectivement, on dit, voilà, il faut pouvoir partager, il faut le yin et le yang entre l'homme et la femme. Mais déjà, si on ne sait pas comment on est, comment on peut aimer l'homme ou on peut aimer mhm. la femme? Donc, le yin et le yang intérieur de Bah de déjà, pour chacun, moi, c'est de savoir et après, soi-même, de s'aimer soi-même. s'aimer soi-même. Quand on s'aime, on Mhm, peut aimer les autres. Et quand on s'aime, on peut diffuser la paix. mhm, Sinon, on ne peut pas. Si on ne se retrouve pas soi-même, comment on peut parler de paix? mhm, mhm. Très bien, merci. Et donc, la deuxième question, comme c'est adressé à vous, donc, quel est le rôle de la sexualité dans le bouddhisme? Comment unir l'homme et la femme? Sont-ils au même niveau? C'est meilleur à demander ça. Ah, vénérable. Ah, bon. Alors, je ne suis plus en couple, donc je ne peux pas donner de conseils. Mais quand on parle de religion et de spiritualité, comme a dit le Vénérable, je pense que la spiritualité, ça tend vers le haut idéal. Mhm. Donc, je pense que aujourd'hui, la sexualité, elle est pas mal banalisée chez les jeunes, chez les adultes, comme où on veut. Ouais, ouais. Et je pense que si on tend vers le haut idéal, ça peut être quelque chose de plus beau, mais je ne peux pas donner plus de conseils. D'accord, merci. Et, Notre-Dame, peut-être? Oui, voilà. Pour ma part, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Très bien. Pour ma Même part, il n'y niveau, a pas de quoi. différence, on Ouais, est au même niveau. très bien. Voilà, on est quand même, on est la création de Dieu. On a le même niveau. Et donc, comment unir l'homme et la femme? Comment unir l'homme et la femme? Ouais. Ah, tenez la question. Ah, c'est très dur. Quand vous dites, voilà, faut mettre l'alliance pour s'unir, non. Pour moi, l'alliance, c'est matériel, c'est symbolique. Pour s'aimer, pour s'unir, il faut que les deux êtres se comprennent. Hmm. Ah, voilà, c'est une bonne réponse. Et donc, il y a encore une autre question de Monsieur Rabiot. A-t-on besoin, alors c'est adressé à ou Monsieur Ladouce ou à Fidhausen, a-t-on besoin de sentir l'enfer pour trouver la paix, comme justement la bombe nucléaire? Le mal a-t-il sa place? Alors, Monsieur Ladouce et Monsieur Fidhausen. Ah, non, personnellement, je ne crois pas, hein. Je ne pense pas que le mal nous enseigne quoi que ce soit. Les guerres sont évitables. Euh, c'est vrai que la réaction du Japon après la bombe a été formidable. C'est dû à un ensemble de circonstances. Même l'Allemagne, en fait, c'est très bien reprise. L'Allemagne avait été humiliée après la Première Guerre mondiale parce que les Alliés, en fait, enfin, surtout la France, était revancharde.
Donc les Allemands n'ont pas senti de respect des vainqueurs et ça les a poussés envers encore plus de mal. Après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple allemand a changé en profondeur. Et je pense que le Japon aussi a fait un travail énorme. Alors parfois, grâce à des ressources qui sont bien utilisées, il y a des peuples qui sortent victorieux d'épreuves difficiles. Ils retrouvent leur vertu d'avant. Mais je suis persuadé qu'on n'apprend pas grand-chose en faisant du mal. Une personne qui a été dans la drogue pendant des années, elle a perdu son temps, elle s'est détruite. Après, c'est vrai, elle peut libérer des gens qui ont été dedans. Une personne qui a été dans l'alcool, bon, elle a perdu beaucoup d'argent là-dedans, elle a ruiné sa santé, elle aurait pu faire autre chose. Alors, je pense que le mal est totalement destructeur. C'est la façon dont je vois les choses. Le mal est fascinant dans l'art. Dans le cinéma, dans la littérature, le mal et la beauté du diable est là. Mais dans la vie concrète, je ne pense pas que le mal nous apporte quoi que ce soit. C'est mon point de vue, en fait. Merci. Et M. Fidahoussen? Juste pour rajouter, est-ce que vous prendrez un enfant et lui dire que le feu, il ne faut pas qu'il y touche, et vous espérez qu'il y touche pour pouvoir qu'il comprenne? Le mal, c'est la même chose. Vous n'allez pas atteindre la paix si si vous devez faire le mal pour pouvoir atteindre la paix. Non, tout le monde sait que le mal, il ne faut pas y toucher. Après, par accident, c'est vrai que si un enfant touche le feu par accident, il fera plus attention. Il changera par rapport à un autre enfant qui n'aura pas touché, mais ça sera par accident. Il ne faut pas les brûler, les enfants. Il ne faut pas brûler une personne par le mal pour espérer qu'il atteigne la paix. Non. Ça, C'est une question, ça, c'est très profond en fait comme point. Ouais, Dieu n'a pas agi avec nous comme ça non plus. Une autre, pour vous aussi, une autre question, qui peut rassembler les gens pour bâtir la paix? Vous avez mentionné les besoins d'ouvriers. Un leader? Non, le leader, oui, on a besoin, mais plusieurs leaders, plusieurs personnes. Il faut que ça soit, ça soit communautaire. Il ne faut pas que ça soit une personne seulement. Le problème d'une personne ou d'un leader, c'est qu'il y a le risque, comme on l'avait vu, hein, la notion de religion, comme disait M. Tao, c'est qu'en fait, il y a un risque de divergence par une personne, par sa pensée. Il faut que la personne soit très, très, très forte spirituellement, très, très forte dans sa moralité pour pouvoir guider. Mais aujourd'hui, je ne vois personne qui puisse à lui tout seul pouvoir faire ça. Donc, il faut une communauté. Il faut plusieurs personnes, plusieurs gens, mais des leaders dans chaque communauté qui puissent faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. C'est un pouvoir énorme, et on le sait, hein, c'est un pouvoir énorme que d'avoir la paix. Tout ce qui est politique dans ce genre-là, c'est en fait, diriger des gens, en fait, finalement, mais même vers la paix. Et il y aura toujours des envies de personnes qui voudront s'accaparer ce pouvoir. Donc, il est dangereux. Donc, il faudra des garde-fous. Oui. Moi, je peux me permettre de mentionner Mandela, qui a été un très bon leader et qui a suivi justement la philosophie Ubuntu. Ça, c'était une icône quoi, de la paix, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est un exemple. Effectivement, on aurait bien besoin aujourd'hui. Il nous reste deux questions. Alors, l'avant-dernière, c'est pourquoi ne jamais mentionner le savoir-faire extraordinaire que le mariage interconfessionnel et interracial, dont, vous savez, le mouvement de l'unification est bien connu pour cela. Qui veut répondre? Ceux qui connaissent notre mouvement, vous savez que c'est un peu notre spécialité, les grands mariages collectifs. Moi-même, j'ai participé à un mariage où nous étions 6000 couples. Vous voyez? Alors, c'était à la fois très intime. J'étais avec donc mon épouse japonaise, qui n'est plus de ce monde maintenant. Et nous étions 6000 dans cet endroit. Et 6000 à nous engager pour un mariage éternel. Et nous étions tous unis ce jour-là pour y arriver. Tous ces couples n'ont pas réussi, loin de là. Il y a des échecs, comme dans tous les mariages. Mais c'est un effort énorme, d'une sincérité incroyable. Parce que souvent, c'est des personnes qui ne se connaissaient pas avant. C'est donc un pari. Ce sont des mariages comme on n'en fait plus de nos jours.
C'est-à-dire, c'est vraiment des personnes qui s'engagent à transcender les barrières de nationalité, de culture, souvent de personnes d'ailleurs qui se sont détestées avant. Le révérend Moon a fait beaucoup de mariages entre des peuples ennemis héréditaires. Vous voyez, par exemple, des Allemands ou des Français ou des Coréens et des Japonais. Des personnes qui ne peuvent pas se voir. Il leur dit, bah, vous allez vivre ensemble, quoi. Voilà. Et alors, cette idée, elle a été ridiculisée par certains, mais il y a aussi des ouvrages qui nous mettent sur la voie. Par exemple, Le mariage de la paix a été écrit à 4 mains par une dame juive et un monsieur palestinien. Alors, ils ont réussi à faire un mariage qui dure. Ils disent que ce n'est pas du tout pour des raisons politiques, c'est parce que vraiment ils s'aimaient dès le départ. Quand il y a des conflits entre Israël et la Palestine, leur mariage en prend un coup, ils le disent clairement dans leur livre. Il y a des moments où c'est pas drôle, mais l'amour est plus fort que tout. Et ils vivent dans une communauté, Neve Shalom, où les familles palestiniennes et les familles juives vivent ensemble. Mais eux, ils sont allés plus loin que simplement... Enfin, aller jusqu'au mariage, c'est vraiment très radical. Le révérend avait dit, si vous épousez quelqu'un d'un pays ennemi, vous ne voudrez plus faire la guerre. C'est pour ça qu'actuellement, nous sommes très concernés par ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'il y a énormément de mariages russo-ukrainiens. Il y a énormément de couples qui sont totalement déchirés. Ils ne peuvent pas choisir leur camp, en fait. Parce que, par exemple, un enfant, on lui demande d'aller à la guerre. Son papa est russe, sa maman est ukrainienne. Il n'a pas envie de faire cette guerre, si vous voulez. Donc, il faudrait généraliser ces mariages, les répandre à l'échelle mondiale. Nous avons essayé de le faire. Nous avons un certain savoir-faire que nous essayons de partager. Notre expérience est quand même étudiée. Il y a des médias qui se sont intéressés à nos mariages et des universités qui ont consacré des études, mais ça reste vu par l'opinion publique comme quelque chose d'un peu folklorique pour l'instant. Dommage, parce que c'est une pratique qui est vraiment intéressante, je vous assure. Oui, en fait, ce n'est pas nouveau non plus, parce que certains rois et reines se sont mariés entre eux pour faire la paix entre leurs pays, quoi. Donc moi-même, venant de Bretagne, notre reine s'est mariée avec le roi de France et il n'y a pas eu la guerre après. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Mais le révérend Moon apporte la notion d'idéal de Dieu, d'amour vrai. Et ça, c'est fondamental. Moi-même aussi, mon épouse est du Japon et mon oncle a été tué dans la mer du Japon. Vous voyez, alors quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et mon père m'a dit, mais si c'est avec tout ton cœur, il n'y a pas de problème, tant qu'elle n'est pas anglaise. Vous voyez, on ne sait jamais sur quoi s'attendre. Mais le plus important, c'est donc que ça vienne du cœur, n'est-ce pas? Ça, j'ai retenu ça. Et alors, il y avait finalement une dernière question, mais qui est très bien, en fait, c'est quel est le programme de la FPU pour arrêter les guerres? Ah, oui. Moi, j'ai assisté au mariage avec plus de 1000 personnes, plus de 300 personnes, plus de 500 personnes. Donc, après, il y a plein d'idées, plein de choses qui tournent en disant c'est bon, c'est mauvais, c'est profond, c'est pas profond. Moi, la seule chose que je peux répondre, c'est que, en fait, ces mariages qui sont organisés sous cette forme-là font concurrence à des agences patrimoine qui n'arrivent pas à avoir 2 ou 3 mariages par mois. Et après, pour réellement comprendre ce qu'il y a dans ce rituel, il faut demander à ceux qui sont dans le couple quelles sont les expériences. Il y a des rituels à l'intérieur qu'à l'extérieur, on ne peut pas comprendre. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas commenter, on veut faire ce qu'on veut. Mais seuls ceux qui sont dans le mariage savent exactement quels sont les rituels, quelles sont les choses bénéfiques ou non pour eux. Peut-être on pourra faire une prochaine conférence sur cela. Hein? Ceux qui ont vécu cela, quels sont les bénéfices, mais aussi les défis peut-être. Ça serait bien. Mais en tout cas, ça nous aide à dépasser notre cœur, notre pensée, un peu comme les religions et la spiritualité, quoi. Donc, c'est important. Alors, voyez, la dernière, c'est donc en fait, de savoir quel est non, j'ai ici, le programme de la fédération pour arrêter les guerres.
Alors peut-être je fais appel au président de la Fédération pour la paix universelle, M. Marion, dire quelques mots sur ce point-là. Viens, viens. Non? Comme tu veux, comme tu veux. Bon, je ne m'attendais pas à cette question, mais je vais répondre. Ça marche? Ça marche? Oui. Je vais répondre en ajoutant un élément. J'ai entendu beaucoup de choses très profondes aujourd'hui. On aimerait que ce forum soit écouté sur vidéo au Conseil de sécurité des Nations Unies, pourquoi pas? Mais une chose, justement, peut-être ça c'est lié à cette histoire de la famille, justement. On a posé des questions sur la famille et je pense que pour nous, c'est un point essentiel parce que tout ce qui a été dit, beaucoup de choses ont été dites et elles reviennent sur finalement l'éducation du cœur de l'être humain, du cœur. Parce que finalement, voir en l'autre soi-même, voir soi-même à travers l'autre, etc., ça se fait à travers le cœur. Mais pour que le cœur se développe, on a besoin d'une période de croissance dans la famille. Quelqu'un a posé la question, quel est le rôle de la famille? En fait, si les familles sont suffisamment unies, harmonieuses, alors le cœur se développera jusqu'au point où il peut prendre la responsabilité. Parce que finalement, quand vous lisez le Coran, quand vous avez étudié enfin, les textes que nous avons entendus, quand on a entendu tout cela, de quoi s'agit-il finalement? De la responsabilité. Ce n'est pas le devoir, il l'a dit, ce n'est pas une obligation. Ça ne peut se faire que par le sens de la responsabilité de vivre pour autrui. Et ce sens-là, finalement, c'est le développement du cœur qui nous l'apprend. Et on apprend cela à travers les différentes étapes de la famille. C'est pourquoi, même s'il y a beaucoup d'autres activités en tant qu'adulte, on est confronté à beaucoup de problèmes, etc., dans la société, mais la meilleure façon de pouvoir développer son cœur qui devient responsable, qui prend la responsabilité, qu'on soit une petite pierre, comme l'a dit notre ami, ou une grosse pierre dans la société, en fait, ce ciment-là, comme vous l'avez dit, c'est vraiment, je sens, cette question de la responsabilité de faire quelque chose pour autrui. Et pour cela, on a besoin de développer le cœur, l'éducation du cœur. Et c'est pour ça que la famille est essentielle. C'est pour ça que ces mariages dont on parle maintenant, c'est ça, c'est l'idée qu'on fait ça massivement parce qu'on veut montrer que c'est quelque chose qui doit être massif dans la population. On doit recréer l'idée que l'éducation du cœur se fait dans la famille et il faut pousser les familles à créer un environnement tel que le cœur pourra se développer, jusqu'à ce qu'on ait un cœur parental, un cœur qui est capable d'aimer au-delà de soi-même. Et alors, on peut être comme Mandela, comme les autres, et on peut vraiment accomplir beaucoup de choses dans la société. Donc, je pense que c'est ça peut-être voilà comment on veut essayer d'arrêter les guerres. Voilà. Oui. Et aussi la transmission. Un point que j'ai oublié avec mon ami Michel, parce qu'à chaque fois que je suis à côté de Michel, il me donne beaucoup de leçons. Il m'a dit, et aussi la transmission, parce que le problème de la paix n'est pas simplement la paix entre nous, mais comment transmettre la paix aux générations futures. C'est ça le problème. On n'en parle pas assez en réalité. Comment transmettre la paix pour être sûr que les générations futures la porteront. Or, les générations futures, ça se fait à travers la famille. C'est dans la famille où on a à la fois les ancêtres et les générations futures qui sont liées. Donc, on a vraiment besoin de cet élément vertical qui s'apprend dans la famille. Voilà ce que j'ai appris de Michel Tachan aujourd'hui. C'est comme les racines et les pousses de l'arbre, quoi. On a besoin des deux pour se développer. D'ailleurs, juste pour vous dire, oui, des paroles de sagesse, on en a bien besoin, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu étais avec nous à l'UNESCO lors de la Journée mondiale de la paix. Oui. Et on était réunis avec la directrice générale qui a invité Maître Badinter. Et Maître Badinter était mon professeur de droit pénal. Alors, il y a beaucoup d'amitié et beaucoup d'attaches entre nous.
Donc, je me suis permis de lui demander ou de faire un appel. Faire un appel pour créer, former un comité international des sages sur le plan international pour prêcher la paix. Et tout en, c'est-à-dire qu'avec l'autorisation de Madame la directrice générale de l'UNESCO. C'était un moment très vraiment très touchant, mais Badinter était à ce temps-là un peu fatigué et il ne voyait pas que sa vie était vraiment risquée. Il m'a dit, mais Mohamed, tu me demandes ça maintenant? J'espère que d'autres vont le faire. Très bien, merci beaucoup. Oui. Justement, pour parler des programmes, je sais pas, vous l'avez peut-être reçu, le 23, donc jeudi prochain, on a le soir un débat sur quels enjeux géopolitiques pour l'année 2025. L'affirmation de l'autonomie stratégique en jeu. Donc il y a enjeu et enjeu. C'est un jeu de mots, quoi. Et donc aussi samedi, il y aura une rencontre sur l'unité des chrétiens qui sera dans une paroisse. Enfin, si vous avez besoin d'informations, je peux la vous donner plus tard. Donc voilà, pour les prochains programmes de la fédération. Voilà, je vous laisse en charmante compagnie avec notre MC. Merci, Soraya. Merci Patrick Jouan, merci Docteur Jacques Marion, merci à tous de toutes ces paroles et j'invite Jean-François Moulinet, qui est coordinateur du Cercle interreligieux Dialogue et Alliance, à partager des mots de conclusion. Merci. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est d'abord vous souhaiter une très bonne année à tous. Une année 2025 qui s'annonce, j'espère, bonne. Et je veux vous dire merci. Merci à tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui sont venus soit en présence, soit sur Zoom. Et aussi, donc, merci beaucoup à tous les orateurs d'aujourd'hui, en particulier toutes les oratrices qui ont remplacé leur maître très bien, en fait. À chaque fois, il les pousse, hein. Il les entraîne, hein. Je sais qu'il vous entraîne bien pendant toute la semaine. Et je dois dire que vous faites très bien, vous passez très bien le test. Bravo. Merci beaucoup à Moussim Fidaouzen, donc, qui m'a donné de l'espoir en me disant qu'il y a les pierres, il y a le ciment, il y a tout qui est là pour construire la paix. Et il est à la recherche de petites mains. Moi, je veux bien être une petite main. Jacques, c'est une grande main, un grand architecte, mais je veux bien être une petite main pour faire ce travail. J'ai bien aimé ce qu'il a dans son passage, dans le passage du Coran, la phrase qui dit « Les croyants sont frères, tous les croyants sont frères ». Ça, c'est profond. Je pense qu'il faut que dans toutes les religions, on mette cela en pratique, quoi. Et aussi, donc, Monsieur Ladouce, il nous a invité à se convertir constamment à la meilleure version de soi-même. Alors ça, c'est tout un programme pour 2025. Beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, et puis je remercie aussi tous ceux qui travaillent pour la technique et pour nos principaux partenaires. Alors, nos principaux partenaires, non, pardon. Donc, effectivement, pour la Fédération pour la paix universelle, au niveau des activités, il y a une activité donc jeudi 23. Ça se passera ici et c'est un débat sur le thème quels enjeux géopolitiques pour l'année 2025 avec M. Emmanuel Dupuis et Mme Patricia Lalonde. Donc, je pense qu'on va vous envoyer l'invitation si vous ne l'avez pas déjà reçue, mais on vous la verra. Également, la Fédération des femmes pour la paix organise ici aussi, le 1er février, dans le cadre de la Semaine mondiale
pour l'harmonie interconfessionnelle, elle organise une conférence sur le thème de le rôle des femmes de foi dans la prévention des conflits ou la construction de la paix. Donc il y aura 3 dames, je pense, 3 personnes qui vont débattre de ce thème et qui vont, je suis sûr, ça va être très intéressant. Donc c'est le samedi 1er février, dans l'après-midi, ici. Donc aussi, donc parmi nos partenaires, il y a un partenaire, c'est Ouri. Donc je vous avais dit qu'il y a quelque temps, ils avaient publié un abécédaire sur le dialogue interreligieux, un abécédaire qui est très, très intéressant. Et c'est tellement intéressant qu'on a décidé de le traduire en français. Donc plusieurs travaillent dessus, dont Michel Rousse, qui est ici avec nous. Et on espère le finir vite pour que vous puissiez en bénéficier. Mais bon, c'est très intéressant, c'est toutes les notions sur le dialogue interreligieux avec une explication. Donc c'est un travail en cours actuellement. Voilà, je veux saluer aussi nos amis suisses qui, eux, ils organisent pratiquement tout le lundi une réunion un peu comme celle-là, partage, etc. Ils font aussi des activités de formation pour ambassadeurs de paix par Internet et en présentiel aussi. Donc il faut vraiment les saluer et les remercier. Et je veux toujours vous inciter à voir notre site, en particulier à voir le site donc Texte Sacré du Monde, sur lequel vous trouverez tout le contenu du gros livre, là, Texte Sacré du Monde, qui fait 940 pages, mais oui, il y a 2 volumes, ouais. Ouais. 2? Oui, il y a un tome 2, oui, oui. Mais attends, on est en train de le traduire, ouais. Il y a le tome 2, oui, oui. Ah oui, oui, il faut, d'accord. Bon, il y a le tome 1 déjà existe, déjà imprimé, et se trouve sur Internet, et le tome 2 est en traduction actuellement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors pour la prochaine fois, bon, la date n'est pas encore fixée exactement parce que c'est à cause de problèmes de salle ou de problèmes techniques. Donc soit, normalement, je pensais que ça serait le 23 février, mais si ce n'est pas le 23 février, on va essayer de le faire le 16 février. On vous tiendra au courant. En tout cas, merci infiniment pour votre présence ce soir et à la prochaine.